Bonjour à vous et bienvenue dans ce second épisode consacré aux 200 blagues, aux 200 preuves qu'Éric Dubé raconte n'importe quoi. Argument 39. Les mesures de distance concrètes prises dans le guide australien, l'Almanach, le répertoire des expéditeurs et importateurs, Document datant de 1880. mentionnent que la distance en ligne droite entre Sydney et Nelson est Ligne droite si et seulement si les navires de l'époque étaient capables de voyager à l'intérieur des terres. de 2493,95 km officiels. La différence qu'il donne en longitude est de 22,214. Par conséquent, si 22,214 sur 360 est de 2493,95 km, l'ensemble mesurerait 40 517,838 km. Ceci est non seulement plus grand que la boule Terre est supposée mesurer à l'équateur, mais l'ensemble des 6 857,55 km supérieur à ce qu'elle serait à la latitude sud de Sydney sur un globe ayant ses proportions supposées. Vous avez compris l'arnaque ? Ici, Éric Dubé nous prend tout simplement pour des abrutis. Il nous précise bien la différence en longitude, mais étrangement, il ne nous parle pas le moins du monde de la différence en latitude. Et pourtant, elle n'est pas négligeable, 41 degrés 15 minutes sud et 33 degrés 51 minutes sud, soit 7 degrés 24 minutes d'écart, ce qui représente un écart de 820 km. Une paille sur une distance de 2493 km, d'après Dubé, mais de seulement 2108 km d'après Google Earth. Alors, j'ai placé un repère à la longitude de Nelson, mais à la latitude de Sydney, afin d'avoir les 22 degrés d'écart. 22 degrés et 5 minutes avec mes repères, ce qui ne signifie pas que les mesures de longitude de Dubé soient fausses, c'est juste que nous n'avons pas pris les mêmes points de repère. Au sol, cela représente une différence d'environ 800 mètres. Donc, je voulais avoir les 22 degrés d'écart en longitude, mais avec la même latitude. Ici, j'obtiens une distance de 2038 km et 246 mètres. Alors, combien de fois puis-je reporter 22 degrés et 5 minutes sur 360 degrés ? 360 degrés est égal à 21 600 minutes. 22 degrés et 5 minutes, c'est égal à 1325 minutes. Donc 360 degrés divisé par 22 degrés et 5 nous donne 21 600 minutes divisé par 1325 minutes, ce qui donne 16,30. Calculons donc la longueur théorique du parallèle. 2038 km et 246 mètres multiplié par 16,30 donne 33 223,41 km. Nous sommes loin des 40 517 km 838 trouvés par Dubé. Quelle est la circonférence du parallèle situé à 33,51 sud ? La formule pour le calculer est la suivante. 2 fois cosinus L multiplié par pi multiplié par R, où L est la latitude et R le rayon de la Terre, soit 6378 km. Ce qui nous donne 33 608 km et 20 mètres. Rien d'incompatible donc avec la Terre sphérique. Il suffisait juste d'être honnête pour trouver la vérité. Mais il faut croire que l'honnêteté n'est pas une qualité essentielle aux yeux d'Éric Dubé, et nous allons pouvoir le vérifier tout de suite. Argument 40. Depuis les abords du Cap Horn, du Chili jusqu'à Port Phillip à Melbourne en Australie, la distance est de 16 894,50 km, ou 143 degrés de longitude. Le coefficient des degrés restants à 360 nous donne une distance totale de 42 525,870 km autour de cette latitude particulière, qui est plus de 2413,50 km au-dessus de la valeur censée être celle de la Terre à l'équateur, également plus large de plusieurs milliers de kilomètres qu'elle est censée être sous ses latitudes sud. Ici, Éric Dubé oublie encore une fois de préciser que l'écart en latitude se monte à 18 degrés et 5 minutes, soit 2017,73 km d'écart. Rien que ça. Il est clair que l'honnêteté est une notion inconnue d'Éric Dubé.
Quoi qu'il en soit, voici les données que j'ai notées. Cap Horn, latitude 51 degrés 59 minutes sud. Longitude 57 degrés 17 minutes ouest. Melbourne, latitude 37 degrés 50 minutes sud. Longitude 144 degrés 56 minutes est. Ce qui nous fait une différence de longitude entre les deux de 147 degrés et 58 minutes. Et non pas 143 comme le prétend Éric Dubé. Faudrait pas l'envoyer en mer avec une boussole et un sextant, celui-là. J'ai placé un point de repère à la longitude du Cap Horn et à la latitude de Melbourne. Puis, j'ai mesuré la distance entre ce point de repère et Melbourne en restant à 37 degrés 50 de latitude, ce qui nous donne 13 009 km et 430 mètres. Puis, j'ai procédé de même dans l'autre sens, ce qui nous donne une distance de 18 677 km et 160 mètres. En additionnant les deux mesures obtenues, on arrive à une circonférence de 31 686 km et 590 mètres. Là où la circonférence calculée est de 32 003 km et 700 mètres. Argument 41. Des calculs similaires effectués depuis le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu'à Melbourne en Australie, à une latitude moyenne de 35,5 degrés sud, ont donné un chiffre approximatif de plus de 40 225 km, ce qui est encore égal ou supérieur à la plus grande circonférence supposée de la Terre à l'équateur. Les calculs de Sydney en Australie à Wellington en Nouvelle-Zélande à une moyenne de 37,5 degrés sud ont donné une circonférence approximative de 41 029,50 km, là encore plus grand. Selon la théorie de la boule Terre, la circonférence de la Terre à 37,5 degrés de latitude sud devrait être seulement 31 789 km officiels, près de 9 654 km de moins que les mesures concrètes. Ici, Dubé se décide enfin à évoquer la latitude, pour nous parler d'une latitude moyenne. J'en déduis donc qu'il est vraiment malhonnête et manipulateur. Il sait qu'il ment, mais il s'en moque, pourvu que son mensonge vous fasse croire en la Terre plate. J'affirme bien qu'il ment, et je le prouve. Cap de Bonne-Espérance, latitude 37 degrés 22 minutes. Melbourne, latitude 37 degrés 50 minutes. Lorsqu'il nous dit qu'à la latitude moyenne de 35 degrés et 50 minutes, la mesure obtenue entre le Cap de Bonne-Espérance et Melbourne nous donne un parallèle plus grand que l'équateur. C'est exactement comme s'il nous disait que la mesure AC prouve que Pythagore avait tort, parce qu'à la largeur moyenne du rectangle, on devrait trouver A'C', alors que non. Il ment et il prend les gens pour des demeurés. Et tous ceux qui croiront son discours manipulateur, qui le relayeront sur les réseaux, sur YouTube ou n'importe où ailleurs, lui prouveront qu'ils sont bien des demeurés. Et ils se feront les complices volontaires ou naïfs d'une escroquerie intellectuelle. Désolé d'être cash, mais lorsque votre maison brûle, vous n'attendez pas de votre voisin qu'il vous prévienne calmement en disant qu'il est possible, sous réserve d'une éventuelle erreur d'interprétation de sa part, que votre charmante demeure présente un surprenant dégagement de résidus de combustion, ainsi qu'un rayonnement infrarouge légèrement supérieur à la normale attendue. Il est temps maintenant d'enfoncer le clou. Vous me direz qu'Éric Dubé a peut-être raison. Peut-être que ses valeurs seraient plus précises sur la Terre plate, qui sait. Alors, pourquoi Éric Dubé n'a-t-il pas fait les calculs pour nous démontrer de manière irréfutable que c'était bien le cas? Pour le savoir, c'est simple, il suffit de les faire nous-mêmes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La distance entre le pôle Nord et le pôle Sud est d'environ 20 000 km, ce qui représente 20 000 km divisé par 180 degrés, soit 111,13 km par degré. En partant du pôle Nord, avant d'arriver au parallèle de Sydney, il nous faut déjà parcourir les 90 degrés jusqu'à l'équateur. Les 33 degrés 51 sud s'additionnent donc aux 90 degrés nord, ce qui représente un écart de latitude avec le pôle Nord de 123 degrés 51 secondes. Donc, une distance de 111,13 km multipliée par 123 degrés 51, soit un rayon de 13 725,67 km.
Nous n'avons plus qu'à calculer la circonférence du parallèle situé à 33 degrés 51 sud avec la formule que vous connaissez tous. Circonférence égale à 2 pi r. Circonférence du parallèle 33 degrés 51 sud, d'après les données qu'Éric Dubé a lui-même apportées au débat, et ses calculs foireux, 40 517,838 km. Calcul de ce même parallèle sur la Terre plate, 86 238 km 36. Et maintenant, je ne vais pas me priver de tirer sur l'ambulance. Éric Dubé nous explique lui-même que la distance entre Sydney et Nelson est de 2400 km en ligne droite. Nous avons vu qu'il n'en était rien sur notre globe, mais peut-être est-ce le cas sur la Terre plate après tout. Alors, vérifions si vous le voulez bien. J'ai ici une carte de la Terre plate. Comme nous l'avons vu, la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud est d'environ 20 000 km. J'ai donc représenté la distance entre le pôle Nord et l'équateur de 1000 km en 1000 km. Puis, j'ai représenté le tracé entre Sydney et Nelson sur la Terre plate. Enfin, j'ai reporté ce même trajet le long de l'axe pôle Nord-équateur. On peut s'apercevoir que sur la fantasmagorique Terre plate, le trajet Sydney-Nelson représente plus de 5000 km. Éric Dubé a essayé de démontrer que la Terre n'était pas une boule. Malheureusement pour lui, malgré une tentative grossière de prendre son auditoire et ses lecteurs pour des abrutis, il n'a pourtant réussi à démontrer qu'une seule chose: la Terre plate n'est qu'une vaste fumisterie. Ici, je n'ai utilisé aucune formule plus compliquée que le niveau de collège. Tous autant que vous êtes capable de refaire ces calculs. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Prenez le temps d'analyser ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, refaites les calculs, réfléchissez, et n'oubliez pas,